Dans le cadre du projet de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable des pays de la Corne d'Afrique 3, financé par la Banque africaine de développement, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional d'Obok, des députés de la région, des directeurs de l'entreprise MHA, des ingénieurs du bureau de surveillance BMO et de nombreuses personnalités s'est rendu à Obok, chef-lieu de la préfecture d'Obok, dans la matinée du 21 février 2022, qui marque la fin des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage. Ces travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage ont pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le renforcement de l'intégration économique et institutionnelle. Financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement djiboutien à hauteur de 37,9 millions de francs djibout pour la région d'Obok, les investissements couvrent les besoins en infrastructures d'élevage. Les travaux réalisés par l'entreprise MHA se présentent comme suite: réhabilitation d'un aire d'abattage, construction d'un marché à bétail avec dépendance, construction d'un parc de vaccination et de déparasitage, réhabilitation des postes vétérinaires des Médého.
Après le chef-lieu de la préfecture d'Obok, la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage, des Ressources halieutiques s'est rendue à Korangar pour la cérémonie de fin de construction dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, Dryland. La cérémonie a vu la présence des préfets d'Obok, du président des conseils régionaux d'Obok, des députés des régions, du directeur de l'entreprise MHI, des ingénieurs du bureau de surveillance BMO, des chefs de village, des Korangar et de nombreuses personnalités. Ces travaux de construction ont pour objectif le renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti et présente comme suite réhabilitation et extension de l'école fondamentale de Korangar, réhabilitation et extension du centre de santé de Korangar, débarcadère de Korangar, construction de la fabrique de glace, chambre froide et local de convenance pour pêcheurs de Korangar. Hasna Mola. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Comme vous pouvez le voir, ils ont construit un magasin pour moi afin que je puisse travailler. Et grâce à Dieu, je suis maintenant capable de faire des affaires et de vendre au lieu de rester assise à la maison à ne rien faire. Je les remercie encore une fois. Ce projet nous a beaucoup aidés, qu'il s'agisse d'eau potable, de centres médicaux ou d'écoles. Grâce au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame Khadra Mahmoud Haït, tout ceci est devenu une réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'autonomisation des femmes a eu un impact sur Djibouti et grâce à ces projets, il a également
eu un impact sur nous ici à Kourangar. Les femmes sont en mesure de travailler. Le président des associations de pêcheries. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici avec le ministre de l'Agriculture qui nous a bénis de sa présence. La réalisation de ces projets aidera les finisseurs à mieux pêcher et à fournir la région en poissons. Aussi la création d'un centre de pêche avec tous les équipements nécessaires fournis tels que la machine à glace et une chambre froide pour stocker les poissons. La population de Kourangar bénéficiera de ces infrastructures telles que le centre médical et l'école. Dans son discours, le président du conseil régional a souligné l'importance du projet réalisé. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends part à la présente cérémonie d'inauguration du projet PRMSRCP ou projet Dryland, placé sous le haut patronage de M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, auquel je souhaite la bienvenue à Kourangar. Le projet millénaire qui nous réunit dans ces beaux villages côtiers de Kourangar me donne l'occasion de marquer notre satisfaction au vu des réalisations intervenues selon les différents composants du projet. Ainsi, l'on peut brièvement citer que dans le domaine de la pêche, il y a eu construction d'une pêcherie moderne avec fabrique de glace, chambre froide, octroi des embarcations de pêche. Dans le domaine de la santé et éducation, je pourrais citer que le projet a permis l'extension de l'école en une école fondamentale, plus logement d'enseignants et extension du poste de santé. Sans oublier que le village de Kourangar a également bénéficié de l'éclairage interne et externe. Aujourd'hui donc, avec tous ces équipements, le village de Kourangar dispose de tous les atouts pour se développer. J'exhorte donc la communauté à prendre soin de ces équipements et installations et améliorer la productivité en matière de pêche. Avant de clore ma brève allocution, je réitère mes sincères remerciements à l'endroit du gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a choisi à l'époque les villages de Kourangar pour bénéficier de ces projets millénaires. Je remercie particulièrement M. le ministre ici présent et son staff pour nous avoir honorés de leur présence et présider la présente cérémonie. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Pour sa part, le préfet de la région d'Obok a fait part de ses remarques sur ces remarquables projets de développement. Il me choisit d'assister à la cérémonie d'inauguration de la pêcherie, des visites des autres réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé, en présence du ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques. Ce projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastoraux répond parfaitement en partie aux priorités de la population du secteur de Kourangar et aussi en adéquation avec la politique du gouvernement, en particulier celle du ministère de l'Agriculture. En effet, ce projet connu sous l'appellation de Dryland a énormément contribué à l'amélioration des conditions de vie de cette population. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de solliciter le concours et l'implication de la population afin qu'il veille à la préservation de ces infrastructures et équipements, mais aussi de faciliter la gérance des personnes en charge ou désignées par les ministères respectifs. Il est à rappeler que le secteur de la pêche présente un atout majeur de la population de la sous-préfecture de Kourangar. Je suis certain qu'à compter de ce jour, elle en tirera profit. Certes, il reste
certaines réalisations à finaliser ou à planifier. Je suis certain que notre ministre, un ministre engagé, qui va certainement apporter toute assistance pour que la population de la République de Djibouti, en particulier celle de Korangar, puisse profiter au maximum et améliorer leurs conditions de vie. Sur ces points, je suis convaincu, de par son engagement, le ministre de l'Agriculture saura agir en conséquence. Je ne vais pas terminer mon allocution, mon intervention, sans remercier la population locale et les organisateurs pour nous avoir organisé cette belle journée. Et même le ciel est clément, c'est une bénédiction, Inch'Allah. Et la venue du ministre montre des signes positifs. Et Inch'Allah. Enfin, le ministre de l'Agriculture a prononcé dans son discours de clôture expliquant les projets réalisés avec l'aide du fonds BID. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a eu la clairvoyance et la vision structurée de l'avenir de Khorangar et de choisir le projet Dryland comme zone d'intervention cible. Cette cérémonie d'inauguration d'importantes infrastructures socio-économiques réalisées dans le cadre du projet Dryland. D'une manière générale, au niveau de Khorangar, le financement de la Banque islamique est de 3,5 millions de dollars qui ont été exécutés dans le cadre de multiples projets, éducation, santé, agriculture, et je vais annoncer le grand projet de pêcherie de Khorangar. Il y a un an de cela, Son Excellence le Président de la République nous a demandé de satisfaire la demande en eau de Khorangar, de satisfaire la demande en infrastructure de pêche de Khorangar, de satisfaire les activités génératrices de revenus que demande cette population. Avec l'eau de Bissiduru, une eau de très bonne qualité, aujourd'hui Khorangar passait de dessalement de l'eau de mer qui avait de longues difficultés, de panne et ainsi de suite. Vous avez une eau de qualité de 0,6 grammes par litre, norme OMS. Vous avez à votre côté à flot. Vous avez dit, nous n'avons pas de fabrique de glace, nous n'avons pas de chambre froide. Je dis du haut de cette turbine également que vous avez une chambre froide, que vous avez une fabrique de glace et le tout sera équipé de solaire. Vous serez plus compétitif que les équipements qui se trouvent sur l'autre rive de la mer Rouge. Je voudrais dire également que malgré les atouts naturels des ressources halieutiques d'Obok, qui a une très grande richesse en poissons, tout le monde le sait, malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République de Djibouti, cependant, rien de solide ne pourra se faire en matière de développement de la pêche à Khorangar tant que vous n'avez pas un promoteur privé chargé de la gérance des pêcheries variées avec toutes les infrastructures de Khorangar. Vous avez trouvé, monsieur le préfet d'Obok, j'ai nommé Abdo Mohamed Kamil. Avant d'être député, c'est un entrepreneur de première catégorie, de première classe. Il a fait ses preuves ailleurs. Je souhaite que la pêcherie de Khorangar
constitue la locomotive économique de la ville de Khorangar. Je demande à ce que ce promoteur soit accompagné dans sa tâche qui constitue un défi de grande taille. Les pêcheries sont là. Pour résumer, l'école est là, il va se transformer en collège. L'école fondamentale, la polyclinique de santé est là. Tout est là. C'est le village intégré du millénaire du projet Dryland qui vient de se réaliser. Avant de terminer, je voudrais également dire au passage qu'à Obok, nous avons visité dans la ville d'Obok l'aire d'abattage, le parc à bétail, la pêcherie d'Obok, équipée également au même titre que la pêcherie de Khorangar. Mais nous cherchons toujours, nous avons fait un appel d'offres national, nous cherchons toujours un promoteur de l'étoffe d'Abdou Mohamed Kamil pour gérer ce projet. Je vous remercie de votre attention. Après le discours officiel, la délégation conduite par le ministre a inauguré et visité le nouveau site construit. Cette visite du ministère de l'Agriculture s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection des projets d'envergure et structurante réalisés dans la région d'Obok. Pour rappel, les projets Dryland, initiés par le gouvernement de la République de Djibouti et la Banque islamique de développement suite à la sécheresse enregistrée 2008 dans la Corne de l'Afrique, et dont l'objectif est de contribuer à l'atteinte des objectifs des millénaires pour le développement dans le village ciblé. D'où la mise en place d'activités multisectorielles, à savoir l'accès à l'eau pour la population et les cheptels, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'assainissement et à l'énergie, la valorisation des activités locales de production, agriculture, élevage et pêche et l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi les réalisations du projet Dryland à Khorangar ont concerné différents domaines, à savoir la fourniture de 20 kits de pêche à filet, pièges à cabre et glacières de 10 kg, dont 12 femmes en ont bénéficié. La formation des pêcheurs de la zone sur la bonne pratique de la pêche artisanale et sur l'entretien et la maintenance du moteur hors bord. La fourniture de 2 grands bateaux de 12 mètres équipés de moteurs inboard de 80 chevaux pour assurer la collecte des captures des pêcheurs et de leur transport jusqu'au marché d'Obok et de Djibouti. La construction d'une fabrique de glace d'une capacité de production de 1 tonne par jour et de stockage de 7 tonnes. La construction d'une chambre froide d'une capacité de stockage de 7 tonnes de produits de la mer, la construction d'un logement de techniciens de maintenance des installations, fabrique de glace et chambres froides, la construction d'un local de convenance pour pêcheurs avec 20 chambres, un magasin de stockage et un réservoir de carburant. La construction en cours d'un débarcadère de 70 mètres pour bateaux de pêche. Et
l'éducation, l'extension et la réhabilitation de l'école de Kola-Angar avec la construction de 4 nouvelles salles de classe, d'un centre multimédia, de 4 toilettes séparées filles-garçons, d'un nouveau logement pour enseignants et d'une clôture pour l'école, mais également la rénovation de l'ancien logement d'enseignants, les branchements de l'école au réseau de distribution d'eau potable du village et l'installation de lampadaires solaires pour l'éclairage, la fourniture au ministère de l'Éducation nationale d'un véhicule pick-up tout-terrain pour assurer le transport des élèves et des campements autour de Kola-Angar, la fourniture des mobiliers scolaires pour équiper les 4 nouvelles salles de classe, des livres de bibliothèque et des 16 ordinateurs d'imprimante pour équiper le centre multimédia, l'organisation d'une mission de sensibilisation sur la scolarisation des enfants et surtout des filles conjointement avec le ministère de l'Éducation dans le village de La'assa, Geherre, Hammar, Moulhoulé et Kola-Angar. Concernant la santé, la réhabilitation et extension des centres de santé avec la construction d'une salle d'accueil des malades, d'un laboratoire et d'une salle de radiologie médicale et la rénovation complète des anciens locaux en plus sur l'installation d'un groupe électrogène de 100 kV et le branchement du centre de santé au réseau de distribution d'eau potable du village. La fourniture au ministère de la Santé d'une ambulance équipée pour le transport des malades nécessitant une évacuation à Obok ou à Djibouti. La fourniture d'équipements médicaux pour les laboratoires, la salle de radiologie, la maternité, la salle d'accouchement et la salle de dépistage de la malnutrition composée de 10 lits d'hospitalisation, une radio mobile et de divers matériels de diagnostic, stéthoscope, 10 thermomètres. La fourniture d'un lot de médicaments essentiels, eau, assainissement et énergie, la réhabilitation de l'ancienne conduite d'eau jusqu'au réservoir du village et la réalisation d'un nouveau réseau de distribution d'eau, de la construction de 5 bornes fontaines pour couvrir l'ensemble du village, la construction de 15 latrines améliorées, l'installation de 55 kits solaires, panneaux solaires, batteries, 2 à 3 lampes, un ventilateur et une prise pour chargeur et un téléphone portable. Dans 55 foyers à Kola-Angar et l'installation de 40 lampadaires solaires d'éclairage public à Kola-Angar, La'assa, Hammar et activités génératrices de revenus spécifiquement en faveur des femmes, la remise de 20 machines à coudre aux femmes et leur formation en couture, la construction de 2 poulaillers à La'assa et à Samalou, et la fourniture de 40 poules, 10 coques et 1500 kg d'aliments de volaille, de vitamines et de petits matériels d'entretien. La formation en aviculture et en gestion d'un poulailler des bénéficiaires, la fourniture de 15 congélateurs solaires aux femmes de Kola-Angar afin de leur permettre de conserver les denrées alimentaires et d'exercer un petit commerce pour améliorer le revenu. En conclusion, le secrétaire général du ministère a fait part de ses remarques. Effectivement, comme le ministre de l'Agriculture a conduit une forte délégation qui a été accueillie vivement par le préfet de la région d'Obok et le président du conseil régional, nous avons commencé ce matin par visiter à l'entrée de la ville d'Obok l'aire d'abattage et le centre de parasitage et le parc à bétail qui a été construit dans le cadre du projet Résilience financé par la BAD. Ensuite, nous avons visité l'aire d'abattage de Obokville qui a été complètement réhabilité aussi dans le cadre du projet Résilience de la BAD. Et enfin, à Obokville toujours, nous avons visité les locaux de la nouvelle pêcherie d'Obok qui comprend des infrastructures de pêche, notamment des machines à glace, des chambres froides, des groupes électrogènes, des salles d'accueil pour les pêcheurs et tout ça. Donc tout ça financé dans le cadre du projet PRAREF, qui a été financé par le FIDA. Après, la délégation s'est rendue dans le village de Kola-Angar. Là, c'était l'événement jour des activités du ministère de l'Agriculture. En effet, le village de Kola-Angar fait partie de 2 villages qui ont été choisis dans le cadre du projet millénaire des Drylands financé par la Banque islamique de développement. Donc c'est un projet plus ou moins intégré qui comprend un volet éducation, un volet santé, un volet effectivement et élevage et pêche et tout ça. Donc nous avons pu inaugurer les activités et les réhabilitations de l'école fondamentale de Kola-Angar. Nous avons visité et inspecté aussi les locaux du centre de santé qui est complètement équipé. Et enfin, nous avons visité les locaux de la pêcherie de Kola-Angar qui est vraiment, je vous le dis sincèrement, n'a rien à envier au port de pêche de Djibouti, qui est complètement équipé d'une machine à glace, d'une chambre froide,
des chambres de repos pour les pêcheurs, d'un quai de débarcadère. Tout ça pour essayer de donner une impulsion au développement de la pêche dans le secteur d'Obok. Donc, comme vous le savez, les pêcheurs d'Obok étaient un peu pénalisés dans la mesure où le centre commercial s'est trouvé à Djibouti et le centre de production ici. Donc, à partir de maintenant, on a donné la gestion ça à un opérateur privé. Et c'est cet opérateur privé qui va acheter toute la production des pêcheurs et qui va les acheminer directement à Obok ou à Djibouti-Ville.